Les essentiels du bassin depuis la croisière de l'UAGM à bord du Côte d'Argent, ce merveilleux bateau de l'UBA, et avec le capitaine Pierre Helou. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à Charles Courajut, le président de l'UAGM. Bonjour à tous. Alors justement Pierre, parlez-nous d'abord de ce bateau, le Côte d'Argent. Alors le Côte d'Argent, c'est un catamaran qui mesure 25 mètres de long, 10 mètres de large. Il a été construit en 2015 et construit spécifiquement pour faire de la balade sur le bassin d'Arcachon. Il peut accueillir 226 personnes au total, et donc ce bateau-là, il est axé principalement sur la privatisation, sur l'événementiel, donc tout ce qui est mariage, séminaire, anniversaire. D'accord. Mais qui peut aussi être axé sur la balade touristique, donc chaque jour, si on n'a pas de privatisation, comme on dit, on va aller sur les jetées, faire de la billetterie, et pour faire découvrir le bassin d'Arcachon aux touristes, aux personnes qui viennent en vacances ici, et pour leur partager un petit peu un brin de bassin. Ça fait combien de temps que vous êtes capitaine ici au sein du Côte d'Argent ? Alors moi, sur le Côte d'Argent, j'ai commencé en tant que matelot en 2018, et puis petit à petit j'ai évolué, et maintenant ça fait 3 ans que je suis capitaine dessus. Capitaine, et que pense le capitaine du partenariat avec l'UAGM Rugby ? Eh ben, ce partenariat avec l'UAGM, j'en suis très content. Vraiment, chaque année, limite, cette sortie-là, je l'attends tous les ans. C'est une très bonne sortie. Tout le monde s'entend bien, tout le monde passe un très bon moment. Et voilà, moi, je suis très content de ce partenariat. Très bien, merci beaucoup Pierre. Alors, on va maintenant demander à Charles aussi son sentiment. C'est vrai que c'est un rendez-vous qu'attendent tous les partenaires de l'UAGM chaque année. C'est une belle sortie pour eux. Oui, c'est un rendez-vous qui est ancré aujourd'hui dans notre partenariat et le Business Barboard Club. Donc voilà, qu'on a installé il y a quelques années et on l'attend. Ça fait partie des sorties extra rugby qu'on appelle chez nous. Ça veut dire qu'on est conscient que on a des moments privilégiés avec nos partenaires, bien sûr le dimanche au stade, mais hors du stade, en soirée chez des partenaires en after work. Et cette sortie en bateau, cette croisière, elle, c'est la pierre angulaire de la fin de la saison et du partenariat. C'est l'aboutissement, effectivement. C'est une façon de remercier également tous vos partenaires. Alors justement, au bilan de la saison, Charles, quel est-il ? Le maintien est acquis et c'était la priorité. Oui, l'objectif de début de saison pour l'équipe 1, c'était le maintien en Fédéral 1. Voilà, donc ça c'est chose acquise. C'est une bonne chose, c'est historique. On n'était pas loin des phases finales quand même. Ça s'est joué à peu de choses. Oui, ça s'est joué à peu de choses. On a fait un très bon parcours sur la première partie de saison. On était dans les 6 qualifiables. Et puis voilà, la réalité de la Fédéral 1, l'exigence sur notre effectif et sur notre manque d'expérience a fait la différence. Mais ça s'est joué à pas grand-chose parce que à 2 ou 3 journées de la fin, on était encore en bataille. Bien sûr. Un petit mot des filles, parce que les filles, elles ont bien performé en demi-finale du championnat. Et puis il y a une finale de Coupe de France qui les attendent là. Oui, les filles, elles progressent. Les effectifs progressent. Et nous aussi, et ça c'est une bonne chose, on est parti de rien. On compte 80 filles cette année entre l'équipe moins de 18 et l'équipe plus 18, et les cadettes et les seniors. Oui. Donc voilà, le projet continue à grandir, il va continuer à grandir l'année prochaine puisque... Alors justement, projetons-nous sur la saison prochaine. Oui, ben sur les filles, on l'a annoncé déjà, on va passer à 15. On va passer à 15. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire et qui est nécessaire aujourd'hui dans le projet. Et puis pour les seniors, est-ce que vous avez trouvé un successeur à Jean-Marc Lanne-Petit ? Oui, le staff est bouclé aujourd'hui. Mais on peut le dévoiler ou pas ? Oui, tout le monde le sait, mais c'est pas qu'un seul homme, c'est un staff complet qui va être composé de 7 personnes, entre guillemets, entre le suivi médical, le sportif, l'extra sportif. Donc voilà, on franchit encore une étape où on essaye de, j'aime pas le mot professionnaliser, mais on essaye de pallier à nos lacunes et qui sont nécessaires déjà à ce niveau. Renforcer notamment le pack. Oui, il y a un recrutement qui est en cours aussi, qui est bien avancé, on connaît, on va avoir un effectif assez stable. Bien sûr, il y aura des départs. Comme dans tous les groupes, mais ça sera des départs limités comme chaque année. Ça, c'est aussi notre marque de fabrique. On a quand même un groupe assez stable. Très bien, et on se retrouvera au début de la saison, a priori première semaine ou deuxième semaine de septembre. Oui, on se retrouvera en début de saison, mais la saison n'est pas finie. La vie du club s'arrête pas puisque l'école de rugby a encore les plateaux. Il y a le tournoi du Pays de l'Huître qui va se dérouler début juin, qui est aussi un moment fort du club. Voilà, on a aussi le projet où on partage avec le RCBA et le club de Biganos et de Cazaux. On partage toujours l'histoire avec le SBAR. D'accord. Ça c'est assez important. Donc bien sûr, ce sont les jeunes. Les jeunes où il y a un vrai projet, où là aussi il y a un gros travail qui est fait des clubs conjointement, et tout ça on essaye de le mener de front. Très bien, merci beaucoup Charles. Merci beaucoup.